Yo Bakayalo Konoyalo. Aujourd'hui, petite review de Dragon Quest Your Story. Alors, avant de commencer la critique, si tu n'as pas vu le film, va le voir. Il est sur Netflix et il est vraiment pas mal. Moi, j'ai pas joué aux jeux vidéo. Franchement, en regardant ce film, j'ai replongé en enfance. Il est d'une innocence, et puis la qualité graphique est au rendez-vous. Parce qu'il s'agit d'un film d'animation complètement fait avec des effets spéciaux dits CGI. Château de princesse, périple en bateau, vol sur un dragon, t'as tous les décors. C'est magnifique. Je vous conseille de le voir. Bon, après, tout n'est pas rose dans le film, parce que la fin m'a tué. Je ne te dis pas ce qui s'y passe, mais franchement, ils m'ont totalement perdu. Comment casser un film ? Non, sérieux, tout était nickel, tu pouvais t'identifier au personnage, t'étais dans ce monde féerique, tu grandissais avec lui, le film était très entraînant. Mais la fin, j'ai trouvé ça horrible. Bon, c'est parti pour le spoil. Là, je t'ai prévenu, je commence. L'introduction m'a un peu choqué. On aurait dit un jeu vidéo, c'était moche. Ça n'a duré que 5 minutes, mais ils auraient pu le virer. C'était un clin d'œil pour les joueurs du jeu vidéo, mais pour un couillon comme moi qui n'ai jamais joué au jeu, j'ai pas apprécié du tout. J'ai senti que je n'étais pas la cible. Bon, ensuite, on entre dans ce monde féerique et on suit les aventures de Lucas. Il est petit et dès le début, le gosse se fait kidnapper par Erebos. Avec son pote Harry, les deux sont soumis en esclavage jusqu'à ce qu'ils grandissent. Oh là là, c'est dur! Toute leur enfance est gâchée. Moi, ça m'a fait un choc. Bon, après, c'est pour situer le cadre. Comme il est grand ensuite, il peut combattre à l'épée et affronter des monstres, mais ça m'a marqué. Toute leur enfance a été gâchée. Si tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur jeunesse, ils ont été esclaves. Bon, ensuite, une fois qu'il est grand, c'est là que commence son périple. C'est là que j'ai vraiment kiffé. Leur échappée en tonneau, leur voyage à travers le monde, pour trouver ses compagnons, ses armes. C'est vraiment un rêve de gosse de partir à l'aventure comme ça. En plus, t'apprends à manier l'épée, à lancer des sorts de tornade, tu vas même sauver une princesse, c'est génial. T'auras même le choix de ne pas l'épouser et choisir ta compagne de route. Franchement, t'es beau gosse dans le film. T'as même un gosse avec. Franchement stylé. Mais bon, par la suite, t'es amené à affronter Erebos, le grand méchant, et je m'attendais pas à cette tournure. Je pensais que grâce à la force de l'amour, le héros arriverait à fermer le portail, sauver sa mère et sauver le monde. Et que nenni! Lucas se fait pétrifier pendant 8 ans. C'est dur! Déjà que le héros a perdu son enfance en esclavage, là il se retrouve encore coincé en pierre pendant 8 ans. Il ne verra pas son gosse grandir. Non, moi j'étais en pleine souffrance là. Le film est très prenant, tu ressens l'émotion avec le personnage. Et puis ensuite, t'as le fils du héros, Alus, qui va lui aussi devenir aventurier et parvenir à rendre la forme humaine à notre héros Lucas. Et là, de nouveau, c'est le conte de fées. Le fils peut retirer l'épée légendaire de son fourreau. C'est lui le héros de la légende. C'est magnifique. T'imagines, c'est ton fils qui est le héros. Mais n'importe quel père serait fier de son fils. Là encore, grosse bouffée d'émotions. Non, vraiment, le film m'a transmis beaucoup d'émotions. Il m'a fait passer de la souffrance à la joie, de la mélancolie, le plaisir de voyager et de partir à l'aventure. Non, franchement, c'était cool. Et puis, ça finit par une scène à la Avengers où tout le monde se réunit pour battre Erebos, son pote Harry qui débarque avec son armée, le monstre qu'ils ont battu pour sauver la princesse. C'était épique. Enfin, c'était censé être sur ça qu'ils auraient dû s'arrêter. Parce qu'après, ils sont partis en couille. Dès qu'il y a eu le robot Nimzo, le virus qui a débarqué, ils m'ont complètement largué. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils t'ont fait rêver tout au long du film et là, ils te cassent ton délire. Ce même délire qu'ils ont voulu te mettre. Mais pourquoi ? Pourquoi vous avez pas fini le film en fermant juste le portail ? Non mais c'est n'importe quoi. Non mais toi aussi, si la fin du film t'a pulvérisé, lâche un petit commentaire, parce que moi, ça m'a détruit totalement. Bah tu vois, là, j'ai même plus envie d'en parler dans cette vidéo, ça m'a suffi. Donc si tu veux continuer, on va le faire en commentaire. Sur ce, je te dis à lundi, 18 h sur ma chaîne. A plus!